Bon l'équipe, demain je vous emmène avec moi dans ma journée avec mes repas et ce que je fais. Ça va être incroyable. La prépa triathlon se passe comme prévu. Bon l'équipe, 5h50 du matin, on est sur la route du taf. Let's go, en route. Très bonne journée à tous et force à vous. Du coup, je viens de finir mon 4x8 à 90 kg au développé couché. Là, on enfile directement les chaussures de run. J'ai oublié mon short à la maison, c'est pas grave, on va courir en jogging. Ça va être horrible, ça va être le pire run de ma vie, je pense, parce que déjà là j'ai chaud et je pense que dehors j'aurai encore plus chaud. Bon, c'est pas grave, on a dit qu'on allait le faire, donc let's go, on le fait. Après, ce qui est cool, c'est que dehors il fait pas forcément trop chaud, il y a un petit peu de vent, donc c'est plutôt cool. Donc là, let's go, on met les chaussures, on s'hydrate. Je prends 2 pommes potes avec et let's go en route. Choup. Allez, c'est parti, pullover. Quand tu montes, essaie de plus s'envoyer comme un oiseau. Voilà. Donc là, ici, on travaille l'oiseau aux haltères et on travaille aussi le pullover pour gagner en largeur et en mobilité d'épaule. Le but de faire tout ça, c'est être beaucoup plus stable au coucher et du coup, exploser. En vrai, c'est incroyable. C'est vraiment le meilleur combo. Mobilité épaule et en même temps ouverture de cage. Je lui ai dit, il faut qu'il gagne les fesses et il faut qu'il gagne au niveau des dorsaux. Donc là, on va vérifier ça ensemble. Dégainé, ça tient. Et comme vous pouvez le voir, c'est contracté au niveau du grand dorsal, donc c'est parfait. Dernière session de natation de cette semaine. Let's go. Là aujourd'hui, on va essayer de nager très très vite. Du coup, on va attendre 15h parce qu'au final, la piscine est fermée. Donc, 1 heure à rien faire. Voilà. Je vais bosser un petit peu sur les coachings. Let's go. La piscine est ouverte. On va tout donner. Et on n'a pas le choix maintenant. On l'a annoncé, donc il faut s'entraîner pour le triathlon. À chaque fois quand je pars de la piscine, j'ai hâte d'y retourner. Mais à chaque fois que je suis à la piscine, j'ai pas hâte d'y aller. C'est horrible comme sensation. Et là du coup pas le choix, on se bouge le cul et on va le faire. Quelle idée de merde. Bon du coup j'ai fini la natation, j'ai fait 1500 mètres en 30 minutes 54, un truc comme ça. Et en vrai de vrai ça s'est hyper bien passé. J'ai fait ça en 2 minutes 03 les 100 mètres en moyenne. Donc c'est plutôt sympathique. J'ai découvert une technique pour nager encore plus vite. C'est incroyable. Donc en gros, tu viens, t'envoies doucement la main vers l'avant et après t'envoies un gros coup avec ton dos. Et du coup ce que je fais, bon après je sais pas si c'est vraiment utile ou pas, mais dès que j'envoie l'impulsion avec la main, j'essaie de me balancer sur les côtés. Donc je fais comme ça, tchac, tchac, tac. Et je suis une fusée. Je suis une putain de fusée dans l'eau et c'est incroyable. Après du coup le seul inconvénient à nager aussi vite, c'est que je peux faire 100 mètres, pas plus. Donc un triathlon c'est pas 100 mètres. Donc il va falloir que je travaille ça. Et du coup la piscine faite, les coachings faits, le projet en préparation, j'ai pu avancer un petit peu dessus. Et là du coup on va se diriger directement au taf, donc à Basic Fit. Regardez-moi ce que j'ai acheté. J'ai acheté du poulet. C'est une dinguerie atomique. Un putain de poulet. Un gros poulet pour moi tout seul, ça va être insane. Je sais pas il fait combien celui-ci. Il fait... Il n'y a pas de poids mais c'est pas un mini poulet. Je pense que c'est un semi-poulet. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Là il va y avoir pas mal de prot. C'est ce qu'on veut. Let's go. Du coup là on est à jeun et on va se peser histoire de voir combien je pèse. Avant la prépa j'étais à 73 kg je crois, un truc comme ça. Là du coup on va se peser. Let's go. T'es 11,6. Ben écoutez, ouais. En vrai je trouve pas que j'ai tant perdu que ça au niveau de la shape. Juste un peu au niveau du volume. Regardez. Ça reste rond. Ça reste gros même à jeun. Et c'est ça qu'on veut, rester gros à jeun le matin. Donc en vrai ça va. J'ai séché un peu au niveau des obliques. Ça se voit pas trop quand c'est le matin mais c'est pas grave, on va reprendre un peu de masse. Je pense rester à 72 kg, ça peut être vraiment bien, 72,5. Avec ce magnifique temps dehors, let's go, on est bien. Ce matin du coup, je vais boire 200 ml d'eau. Je vais manger un petit peu de skyr avec des cacahuètes, avec ça, des œufs, avec des olives. Regardez-moi cette omelette insane. Incroyable. Petit skyr. Oula, elle lo potisce. Là il est 9h du matin, on s'est réveillé à 7h du matin. Et là du coup je vais aller faire 2-3 courses au Lidl. Comme ça on aura ce qu'il faut pour la séance.
La séance du jour, ça va être un petit peu de squat posé, un petit peu de soulevé de terre, jambes tendues. Et après, ça va être gros focus haut du corps. On va essayer de pumper tout ça. En vrai, j'aime trop m'entraîner. Il y en a plein qui me disent, ouais, tu fais du triathlon, arrête de t'entraîner, entraîne-toi un petit peu moins. Mais moi, j'aime trop. Moi, j'aime vraiment trop la sensation quand t'es pump, la sensation quand tu souffres. C'est vraiment une sensation de ouf, indescriptible. Et vraiment, je kiffe. Donc, je suis prêt à arrêter. De toute façon, à chaque fois, ils sont meilleurs magasins de l'année actuelle. Mais vu que l'année n'est pas finie, je peux pas savoir si c'est les meilleurs de l'année. Mais du coup, à chaque fois, c'est un truc qui me choque. Ah, les gars, je viens de découvrir un truc de la Monster sans bulle. C'est insane. C'est la réhab. Incroyable. Oh, je l'ai mieux. C'est Rafit. Les gars, vous buvez cette Monster, vous vous sentez directement mieux. C'est incroyable. Oh les gars, un bueno protéiné. Une dingue. Ça rend bien. Hein. Mais ça va, il me pardonne. Ah ouais? Bon bah alors en jaune. T'en vas fort, gros. Allez, allez, vers moi. Allez, gros, va la chercher celle-là. Allez. Du coup là, on va renforcer les fessiers et les lombaires. Let's go. Un gros. Bon les gars, petite collation, des poulets, des pâtes, let's go, pesto, parmesan, une vraie dinguerie. L'équipe, on va essayer de voir s'ils ont une tenue en néoprène. Let's go, fitness, rando, trail, let's go. Regardez-moi ce magasin de fou. Ta 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 ta. Bonjour. Regardez. Bonjour. Hyper stylé. Du coup, les néoprènes, let's go. Sans manche. Malheureusement, c'était 20 € pour essayer la combinaison. Et en plus de ça, ils n'avaient pas ma taille. Et en plus de ça, c'était 100 € plus cher qu'en ligne. Donc là, on va aller voir au Decathlon. Parce qu'en gros, ce que j'ai appris, c'est que j'ai essayé une taille femme. Et c'est pour ça que je ne rentrais pas dedans en XL. Donc là, on va essayer directement au Decathlon, voir s'ils en ont. Et voir la vraie taille que je mets. Allez, c'est Decathlon là, comme il est beau. Au revoir. Voilà les gars, on est dans la néoprène, let's go. Regardez-moi ça. En plus ça me fait des gros bras et des grosses épaules. Mais du coup, je sais pas si là je peux bien nager là. Je pense que c'est pas mal, je pense qu'on est bien. Hein. Petit repas simple et efficace, des pâtes, la feta, de l'huile d'olive. Et après, hop, on dirige pour le petit run en fractionné. Voilà. Oh waouh, c'est vraiment magnifique. Il pleut un peu, mais regardez-moi, cet arc-en-ciel, il est incroyable. Je suis content parce qu'au début il pleuvait, et là il fait plutôt beau, donc c'est cool. Attendez, regardez. Aujourd'hui, j'ai un petit run de 40-45 minutes, juste histoire de faire quelques fractionnés. Donc 20 minutes tranquille, histoire de me chauffer les jambes. 5 minutes de transition pour commencer à accélérer. 10 fois sprint en 4 secondes et 45 secondes de repos. Donc let's go, pour l'instant tout se passe bien. 13 minutes, 2,30 km. On est bien, petite allure tranquille. Let's go. Pour l'équipe, sur ce magnifique coucher de soleil, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. J'ai fini mon run, 43 minutes, 7 km 50. Je suis plutôt satisfait parce que j'ai pas eu de douleur. L'allure était plutôt rapide, même en post-squat, donc c'est plutôt bien. J'ai fait 10 x 15 secondes en rapide. Mon allure moyenne c'était 4. Et ma plus rapide c'était 3,37. Donc ça fait environ 17 km/h. Là je vais rentrer petite pomme pote, un peu d'étirement, hydratation au max. Vu que j'ai fait 7 km, on va boire 700 ml. Voilà, vous connaissez. Et let's go. Je vais mettre un petit peu de sel dedans parce que juste de l'eau, c'est pas efficace pour te réhydrater. Il faut toujours mettre un peu de minéraux avec pour vraiment bien te réhydrater. Sinon, ça sert pas à grand chose. C'est pour ça que les électrolytes, c'est très intéressant quand tu transpires beaucoup, quand tu fais des grosses séances, quand tu cours, quand il fait beau et que tu transpires. Parce que
quand tu perds juste de l'eau, t'as beau boire, mais t'es pas réhydraté. C'est pour ça que dans toutes les eaux que tu achètes au magasin, il y a souvent beaucoup de sodium ou de minéraux. C'est fait exprès pour ça. Voilà. Donc là, petite marche pour entrer en route. Je vais vous présenter ma collation du soir. Ça va être des œufs avec un petit peu d'olive et un petit peu de poivron. C'est incroyable. Donc là, let's go. Je vais faire cuire tout ça. Et ensuite, douche et encore une petite collation et au lit. Et du coup, pour finir, un petit peu de skyr avec des amandes, des noix de cajou éclatées et un petit peu de fruits rouges et un petit carreau du chocolat noir.